Dans cet épisode, on va parler de 1, 2, 3, 4 objets terminés, 3 en cours et un peu de lecture. Hello, bonjour et bienvenue dans ce podcast du mois d'avril. Bienvenue sur la chaîne Échappée Laine. Moi, je m'appelle Anne et je suis une tricoteuse belge qui vit encore un petit peu en Belgique, mais bientôt uniquement dans le sud-ouest de la France. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de mois d'avril pour vous partager tout ce que j'ai tricoté durant le mois de mars. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur Ravelry. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez envie de me soutenir ou de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et voilà. Et puis pour celles qui le souhaitent, il y a aussi la possibilité de m'offrir un café sur la plateforme Ko-fi. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, si la vie est un petit peu dure et mordante avec vous en ce moment, eh bien, je vous souhaite de trouver du réconfort dans vos aiguilles. Moi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand j'ai un peu de mal, je tricote et tout de suite, ça va mieux. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter mes tricots terminés. Et donc, pour commencer, j'ai une petite paire de chaussettes. Voilà, une paire de chaussettes que j'ai tricotée avec de la laine de chez Zeman que je voulais utiliser. Donc ça, j'étais très contente de trouver des coloris un peu peps et un peu féminins parce que jusque-là, j'en avais acheté, mais plutôt des tons plutôt des tons masculins, on va dire. Donc voilà, c'est la laine Sock. Elle coûte 3,49 €. Je trouve que voilà, je trouve que 3,49 € pour une paire de chaussettes, que dis-je, pour 2 paires de chaussettes, parce qu'il m'en reste et je vais pouvoir tricoter une deuxième paire. J'ai utilisé des contrastants, un contrastant, pardon. Ce contrastant, c'est de la BFL que j'avais teinte moi-même. Vous voyez, les couleurs sont plus saturées hein, que dans la vraie vie. Voilà, je pense que c'est en partie dû à la lumière. Il fait très lumineux, il y a beaucoup de lumière qui arrive par la fenêtre. Voilà, et cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée pour mon amie Françoise, qui aura son anniversaire au mois de mai. Alors, je voulais... Je cherche. Ah voilà. Je voulais vous montrer ce qui me reste. Voilà. Il me reste 2 jolies balles que je pense qui seront suffisantes pour me faire une paire. Et hier, je suis allée à la mercerie, comment est-ce qu'elle s'appelle? La Maison de la Laine, rue Cathédrale, ici à Liège. Je ne sais pas si vous y êtes retournée depuis le début de l'année. Si vous êtes liégeoise, eh bien sachez que elle a été reprise et que elle a complètement changé. D'ailleurs, je vous mets là maintenant quelques images de cette nouvelle mercerie. Et donc, j'ai acheté de la running. Voilà,
Elle est très, très douce. C'est donc une laine à chaussettes, 75 laine vierge, 25 polyamide, mais c'est vraiment une laine vierge, douce. Voilà. Par rapport à celle-ci, ou quoique celle-là est encore assez, sympathique aussi. C'est bizarre celle-là, en fait, la Zeman, elle est plus douce en pelote qu'une fois tricotée. C'est pas la première fois que je me fais cette, réflexion. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à cette paire de chaussettes. Donc, je les tricote toutes les 2 en même temps en Magic Loop. C'est pour ça que j'ai 2 balles. Je sépare ma laine, en 2. Je commence toujours par la pointe, donc voilà, je fais un Turkish Caston, je fais mes augmentations, je commence le pied, puis je fais une partie de la semelle, je la fais en côte 2-2 pour resserrer, pour que ça tienne mieux au pied. Voilà. Je fais ça très souvent et il se fait qu'ici j'ai commencé un peu trop tard, donc du coup je l'ai fait aller jusqu'au talon. En règle générale, je commence plus tôt et je m'arrête un petit peu avant le talon. Mais je les ai essayées et ça tient très très bien, elles sont très chouettes, donc voilà. J'ai fait une bordure double, j'ai fait une bordure double que je suis venue coudre ici à l'intérieur. Donc je ne rabats pas mes mailles. Quand j'ai terminé mes côtes comme ça, je mets la chaussette dans l'autre sens, donc je la retourne et je mets l'intérieur à l'extérieur, j'y arriverai. Et puis je viens rabattre le, la moitié des côtes et avec le fil de tricot, je passe dans la maille vive et puis je vais rechercher la même maille tricotée au début de la bordure. Je passe mon aiguille, donc avec une aiguille à laine, je passe mon aiguille dans la maille jumelle ici en dessous et je tire pas trop. Et donc en fait, ça donne vraiment une, ça fait vraiment une bordure hyper élastique. Je trouve que ça fait une belle bordure de chaussettes. Voilà, il n'y a pas ce souci de chou-fleur que certaines personnes euh, décrient, on va dire. Moi, c'est vrai que ça m'a jamais dérangé, mais par contre, je trouve que c'est compliqué d'avoir un rabat qui soit suffisamment souple. Et donc, pour moi, cette technique est celle qui me convient le mieux, même si ça me demande de faire quand même quelques centimètres de côte. Donc voilà, alors la running qui viendra en contrastant de mon reste de chaussettes, c'est une laine, je ne sais plus. Il n'est pas marqué d'où elle vient en fait. Non, il n'y a aucune information. Ah si, c'est une marque hollandaise, Lamy. Voilà, et ce sera ma première fois. Je pense que je n'ai jamais tricoté cette laine à chaussettes. Je vous en reparlerai plus tard quand je vous parlerai de cette paire. Donc voilà pour la paire de chaussettes. Ensuite, j'ai terminé l'écharpe au kilomètre que j'ai tricotée pour Sylvia. Et donc, j'étais arrivée là, et donc j'ai fait tout ce morceau-là. Voilà. Elle est très très longue, elle mesure 1,96 m. Et je l'ai tricotée j'avais 2 écheveaux de ce fil, de une maille à la fois. C'est la qualité polaire. C'est une 400 mètres pour 100 grammes. Il y a 38% de bibi alpaga, 25% de mérino et 37% de coton. Voilà. Alors, je n'en avais pas assez pour faire une écharpe
j'ai dit 1,96 m, mais non, 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 non. Elle fait 1,86 m, pardon. Et elle n'est pas bloquée parce que je n'ai pas la place pour la bloquer ici, donc elle sera lavée et bloquée quand je redescendrai dans le sud-ouest. Mais je n'avais pas assez de fil comme ça pour faire une écharpe suffisamment longue. Sylvia m'avait communiqué la longueur d'écharpe qu'elle souhaitait. Donc, au milieu, il y a une bande de double fil nord. Donc, c'est de la Nord Drops tenue en double. Voilà. Et en fait, ça se fond très bien dans le paysage, je vais dire. Et donc, voilà, ça fait une écharpe très doudou. Voilà. Donc, donc c'est une écharpe au kilomètre. C'est un type d'écharpe que Emma de Tricolibri a déjà fait beaucoup de fois. Je pense même d'ailleurs qu'elle a, oui, je suis même sûre, elle a créé un patron sur Ravelry pour qu'on puisse partager nos expériences avec cette écharpe. J'ai monté beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mailles que Emma. Je pense que ma fiche Ravelry est à jour et que j'ai noté le nombre de mailles que j'ai tricotées. Même chose pour les aiguilles que j'ai utilisées. C'est du 4,5 ou du 5, mais je ne me souviens plus. Donc voilà, je vous renvoie à ma fiche Ravelry. Et donc ceci, ce sera un des cadeaux du calendrier de l'Avent de Sylvia. Mais voilà, je vous le montre parce que elle le sait. Voilà, j'en ai parlé avec elle parce que je voulais être sûre que ça lui plairait. Donc je peux vous le montrer. Je prépare d'autres choses pour son calendrier de l'Avent, mais là, eh bien, je ne peux rien vous montrer parce que j'ai quand même envie qu'il y ait un peu de surprise. Alors, j'ai encore 2 projets terminés à vous montrer, un cadeau encore. Donc, les 3 premiers que je vous ai montrés, que je vous montre, ce sont des cadeaux. Et, ah, j'ai oublié de couper les fils. C'est pas grave. J'ai refait une petite écharpe. Cette fois, c'est pour mon amie Christine. Voilà, avec la laine que mon amie Ariane m'a offerte. Voilà. Donc, c'est ce fil. Voilà. Extra Fine Silk Soft 120 de Schachenmayer. Et donc oui, bah, elle est lavée bloquée, mais les petits fils n'ont pas été coupés. Je vous montre. En fait, mon amie Christine, elle me l'a demandé plus large que celle que j'avais fait pour moi, et de la même longueur. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais forcément, c'est un petit peu compliqué au niveau des augmentations, puisque je devais avoir la même longueur, mais au centre, elle devait être plus large. Donc, j'ai dû faire la progression des augmentations différemment. Et voilà, il y a des endroits où il y a un changement de rythme et où malgré tout, je trouve que ça se voit un petit peu. Bon voilà. Sinon, c'est un fil qui est très très doux. Vraiment, je recommande pour tout ce qui est autour du cou, etc. Ce fil est vraiment bien. Donc voilà, si jamais ça vous tente. Il est un peu brillant.
Je crois pas que ça se voit à la caméra, mais il est légèrement brillant. Alors vous la voyez vraiment marron, vous, et en fait c'est un violet, hein. C'est un violet, mais qui tire sur le marron, et à la caméra ça passe vraiment marron. Voilà. Donc ça, c'est encore un petit cadeau. Et je trouve que c'est très très gai. Ça me fait énormément plaisir en fait de tricoter pour mes amis. Mon dernier ouvrage terminé, lui, il est pour moi. Et c'est mon Like a Cloud. Voilà, alors attendez, je vais le mettre convenablement sur le cintre. Je vais vous le retourner. Voilà. Bien sûr, je vais vous mettre des incrustations de ce que cela donne porter, parce que bah, forcément, là, ici, je n'ai pas le recul pour pouvoir vous montrer. Donc, je vous mets les photos et puis on parle de sa construction. Alors, ce pull est vraiment, c'est un gilet, il est très facile à faire. Il est d'une construction extrêmement simple et donc si vous êtes une débutante en tricot et que vous voulez un patron vraiment facile, je le recommande chaleureusement. C'est un pull, un gilet, pardon, qui n'a pas d'encolure. Donc on commence par monter les mailles du dos. Je vais trouver, voilà. On commence par monter les mailles du dos, donc une série de mailles ici. On tricote, je vais le mettre comme ça. On tricote le dos jusqu'à arriver à la bonne hauteur pour les emmanchures. Donc on fait toute une bande comme ça. Puis on vient relever des mailles sur la moitié. Donc au départ, on a marqué la maille centrale. On vient rechercher, remonter ici. Non, relever, pardon, la moitié des mailles ici et on fait le devant jusqu'à la même hauteur des emmanchures. On fait pareil de ce côté-là. Puis quand on a fait les deux devant, on réunit les deux devant et le dos et on tricote tout le bas et on lui donne la longueur qu'on veut. Moi, celui-ci, je l'ai fait très court parce que c'est pour, je le souhaitais pour pouvoir le porter sur des robes. Donc, il est assez court. Vous avez pu le voir sur les photos, mais c'est voulu. Et puis après, vous venez relever des mailles au niveau des emmanchures et vous tricotez vos manches. Et puis des diminutions, des côtes, et voilà. Très, très, très simple de construction. Il faut juste savoir relever des mailles, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, et savoir faire des diminutions, mais vous pouvez faire les diminutions que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire simplement 2 mailles tricotées ensemble et c'est bon, quoi. C'est très simple. Très, 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 très simple. Je trouve que le point est très joli, il donne une jolie structure à l'ouvrage. Bon, vous avez pu apprécier l'ensemble sur les photos. Je l'ai tricoté, pardon, je l'ai tricoté avec de la mélodie de Drops. Voilà. Si je ne m'abuse, c'est de l'alpaga, mais je vais vous dire ça. Oui, 71% d'alpaga, 25% de laine, 4% de polyamide. C'est très très doux, très très doux, mais moi, à tricoter, c'est une vraie punition. Vraiment.
Je n'ai pas du tout aimé tricoter cette laine. Il me reste 5 ou 6 pelotes. Je pense que je vais les offrir parce que oui, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans un deuxième ouvrage, quel qu'il soit, avec ce fil. Euh, J'aime pas du tout. Il est irrégulier. Peut-être que j'ai une, une pelote entamée où je pourrais vous montrer. Bah, sur l'échantillon, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un fil qui est très irrégulier. Euh, voilà. Et je n'aime pas, je ne l'aime pas du tout. Sur des aiguilles en métal, ben, c'était pas possible parce que ça glissait beaucoup de trop. Et même sur les aiguilles en bois, je trouve que c'est, oui, je trouve que c'est difficile à tricoter parce que la maille étant complètement irrégulière, on n'est jamais sûr qu'on l'attrape bien, etc. J'ai je trouvais que c'était un tricot très lent. Voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Bref, je n'ai vraiment pas aimé. Par contre, l'objet fini, c'est un vrai doudou. Bon, voilà. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'adore le produit fini. Je me réjouis de voir comment ça va vieillir. J'espère que ça va bien vieillir. Mais par contre, une vraie punition à tricoter. Donc, je n'ai pas du tout aimé le processus de tricot. Voilà. Bon, ben, on ne peut pas toujours gagner à tous les coups. Eh bien, on va parler des tricots en cours, de ce qui va m'occuper au mois d'avril. Je range je dépose le cintre là, voilà. Je voulais vous faire une mise à jour couverture. Parce que j'ai fini, je pense que c'est ma 12e bande ou ma 13e bande. Je ne sais jamais, je crois que c'est la 12. Je pense que j'ai toujours envie que ce soit une de plus que ce que ça n'est. Donc, comment vais-je vous la montrer? Ah oui, parce qu'elle est immense. Ah, j'ai fait une photo parce que vous la montrer en entier, c'est pas possible. Euh, allez, je vais quand même me lever, hein. Je la plie, elle est pliée en deux là, sur la largeur. Voilà l'énorme bébé. Elle est déjà très très lourde et j'ai à peine passé la moitié, hein. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est bien ça. 12 et je pense que j'ai calculé qu'il fallait absolument que j'en fasse au moins 20. Donc j'ai encore 8 rangées à faire. Oh, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'elle est très belle. Parce que ça, c'est un tricot très agréable à faire. J'aime énormément. Donc c'est la Cozy Memory Blanket. C'est exactement le même, la même façon de faire. La seule chose, c'est que pour avoir cette bordure blanche, je tricote les 4 premiers rangs en écru et puis seulement j'introduis la couleur. Bon, voilà. Mise à jour de la couverture faite, je vais encore faire une bande ce mois-ci, en avril. J'attendais de tourner aujourd'hui pour m'y remettre. Et puis ben, je ne sais pas quand ce sera la suite parce que, à mon avis, au mois de mai, il va commencer à faire vraiment très chaud. Et même si je la pose à côté de moi, euh, ben, j'en ai quand même une partie sur les genoux, quoi. Et donc, à partir d'une certaine température, ça devient relativement inconfortable. Mais bon, on verra. On va miser sur le fait que en avril, je vais au moins faire une bande. Peut-être que j'aurai le temps d'en faire deux.
Et quoique, parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses qui me tiennent à cœur et que j'ai aussi envie d'avancer. Donc, en cours suivant, je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré la fois dernière, ou peut-être que si, hein. Je vous le mets sur le cintre. Il s'agit de mon Sea Glass Cardigan. Oui, je sais, celui-là, il met beaucoup de temps, mais voilà. Donc, la bordure du bas est terminée. Je me demande si j'avais pas déjà fait ça la fois dernière. Et j'ai commencé le col-châle. Voilà. Il n'est pas terminé. Je suis au rang 9 et je dois aller au 21. J'ai fait des photos. Je vous les incruste parce que je me pose une question. Comme vous pouvez le voir, ici, le col est déjà très haut. Non, Lotus. Désolée. Interruption chien. Non, ma Lolo, je ne saurais pas maintenant. Je ne saurais pas. Là, sois bien sage. Le col-châle est déjà très très haut. Vous voyez? Et je dois encore faire, voilà, donc il va être encore certainement bien 3-4 cm plus long. Alors, on voit bien que ici, eh ben, les 3-4 cm seront les bienvenus, hein, pour avoir un beau col, quoi. Mais, je me demande, dans le patron, on demande de mettre 2 marqueurs au moment où on relève les mailles. On doit mettre un marqueur à la hauteur de l'emmanchure, là où il y a séparation, et un marqueur je ne sais plus comment c'est dit, c'est en anglais, hein, à chaque extrémité de la neckline. Et je me demande si je ne me suis pas trompée. Parce que moi, j'ai mis les marqueurs ici. Là. Et je me demande si je n'aurais pas dû les mettre là. Parce que comme on fait des rangs raccourcis, évidemment, si on fait des rangs raccourcis à partir d'ici, on a beaucoup plus de rangs raccourcis que si on les fait à partir de là. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me décider. Donc, si vous avez un avis sur la question, dites-le moi, parce que je ne suis pas ultra pressée de le terminer. Donc, si je dois défaire ce que j'ai fait, même si c'est très très long, hein, il y en a quand même déjà, je pense, pour 8 heures de tricot sur ce col, mais c'est pas grave, parce que voilà, je voudrais être sûre que ça tombe bien. Donc, je vous ai mis des photos. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez le patron et que vous voulez aller lire les explications et me donner votre avis, ce sera avec grand plaisir vraiment. Voilà, donc j'espère vraiment avoir votre aide à ce sujet parce que bah, j'ai du mal à prendre ma décision, à savoir, voilà, je sais pas. Bon, je vais attendre votre avis. Est-ce que je vous ai déjà montré ça? J'ai vu ça sur Tricolibri. Et donc, il y a plusieurs modèles, hein. C'est en principe des trucs anti-stress, mais je trouve que c'est très pratique pour compter les rangs. Voilà, moi j'ai choisi un carré qui est numéroté jusqu'à 200. Et donc, bah, chaque fois que
Et chaque fois que je fais un rang, j'enfonce la petite bulle. Voilà. C'est très, très, très pratique. Et c'est aussi très satisfaisant de cette sensation d'enfoncer des petites billes comme ça. Bon, ben voilà. Si jamais ça vous tente. Le dernier encours, c'est un tout nouvel encours. J'ai reçu de Sylvia ce patron. Et comme je me suis enfin acheté la chemise blanche que je rêvais d'avoir, eh bien, j'ai décidé de me faire ce slip-over. Donc, je remercie Sylvia pour son cadeau. Je suis allée donc à la mercerie me chercher de la laine et donc j'ai opté pour du bleu marine et j'ai trouvé de la fine de Rico Design Merino Superwash. Voilà. Et ce mohair incroyable, Osterman Kid Silk. Vous voyez, on ne voit absolument pas de différence entre le mohair et la soie. Il est génial. C'est un fil fabriqué en Italie. C'est la marque Scholler. 75% mohair, 25% soie. 225 mètres ou 25 grammes. Il est beau, hein? Il est doux. Oh, il est très doux. Voilà. Alors, les couleurs. Celui-ci, c'est la couleur 04. Et celui-là, c'est la couleur 08. J'ai commencé, bien sûr. J'avais bien trop envie. C'était trop fort. Ah, j'ai fait la première section. Hop, hop, hop. Je vais déposer ça là. Hop, là. Hop. Voilà. Première section. Alors, c'est marrant parce que ça a l'air très transparent comme ça, mais franchement, non. Hein. Le tissu, c'est un très beau rendu. C'est parce qu'il y a beaucoup de lumière dans toute la pièce ici. Mais voilà. Très, 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 très agréable à tricoter. Oui, vraiment. C'est infiniment doux. Ça se tricote tout seul. Alors, je vais pouvoir mesurer mon échantillon. Je pense que je ne suis pas tout à fait juste, mais du coup, c'est pas grave. Je ferai éventuellement des adaptations taille, mais voilà, il faut que je prenne les mesures. Je ferai ça tout à l'heure avant de m'y remettre. Je regarde autour de moi et je pense que je vous ai tout partagé, tout montré, tout expliqué. Je vais faire peut-être un petit point lecture. Je suis toujours occupée à lire les, les enquêtes d'Anna Swensen. Je crois que je suis au tome 7. En tout cas, je suis au tome Meurtre et cheesecake à la cerise. Ouais, ça me plaît toujours autant. Je lis ça avant de m'endormir, c'est génial parce que voilà, c'est sans prise de tête. Par contre, en audio, je me suis laissée tenter par La femme de ménage. Ah bah, tout le monde lit ça en ce moment. Hein. Alors moi, j'avais d'abord pris pour le lire, seulement c'est quand même hyper stressant. Et donc avant de dormir, c'est pas le bon moment. Donc maintenant, je l'écoute en audio. Et, et ben, j'aime pas mal. Hein. Franchement, c'est bien fichu. Euh, Voilà, je suis plongée dedans et voilà et je prendrai le temps, parce que j'ai un crédit audio par mois donc je le déguste, je l'écoute un petit peu tous les jours
Mais c'est vraiment bien, hein. Franchement, je comprends ceux qui n'arrivent pas à lâcher le bouquin parce que c'est quand même très très prenant. Et sinon, j'ai fait une petite entorse. Donc, la femme de ménage, c'est Freda McFadden, si mes souvenirs sont bons. Anna Swensen, c'est Johanna Fluck. Donc, ce sont des autrices. Mais j'ai fait une petite entorse à ma règle de lire uniquement des livres de femmes pour lire un livre, pour commencer à lire les livres de Pierre Bottero. Mais je le fais pour une très 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 bonne raison. C'est que ma fille a découvert ses romans quand elle avait 15 ans, juste un peu avant qu'il ne meure d'ailleurs. Et elle a été profondément marquée par ces romans. Et elle a 30 ans aujourd'hui. Et elle nous a dit, à son père et à moi, qu'elle se rendait compte qu'elle s'était vraiment construite pendant ses années de jeune femme en fonction de ses bouquins. Et donc, ça m'a quand même un peu titillée. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut vraiment, vraiment que j'aille les lire. Alors, elle, c'est surtout les livres 4 et 5, je crois. Mais moi, quand je lis des histoires qui se suivent ou qui sont du même univers, j'aime bien commencer au début. Donc, j'ai commencé avec le tout premier, qui s'appelle La quête d'Ewilan, de Pierre Bottero. C'est de la fantaisie et c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'apprécie. Voilà, moi je suis pas du tout fantaisie, c'est vraiment pas ma tasse de thé en termes de littérature. Néanmoins, je me suis dit que là, j'allais faire l'effort. Et bien, en réalité, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que j'allais alterner Pierre Bottero et Johanna Fluck parce que je pense que si je me plonge dans de la fantaisie, j'arriverai pas au quatrième roman avant d'en être saturée. Donc voilà. Bref, je recommande. C'est une littérature plutôt jeunesse, je dirais, mais c'est sympa et voilà. Si vous aimez le genre et si vous aimez la littérature jeunesse, je recommande. Eh bien, voilà, voilà. Je crois que là, on est au bout de tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, je me réjouis déjà de revenir vous voir d'ici quelques semaines, quand j'aurai un peu avancé, que j'aurai de nouvelles choses à vous montrer. Je vous souhaite d'aller bien, de profiter de chacune de vos mailles. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Et oui, j'ai oublié quelque chose. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire que l'une d'entre vous, Catherine, m'a envoyé des photos de son châle en attendant le printemps. C'est un châle que j'ai designé il y a 2 ou 3 ans déjà. Et elle vient de le terminer, elle m'a envoyé des photos. Alors sachez que ça me fait super plaisir. Et puis il est tellement beau que je ne résiste pas à l'envie de vous partager des photos. Donc voilà, si après, quelques photos de mon châle, enfin de son châle en attendant le printemps. Cette fois c'est la bonne. Je vous dis ciao!